préparer 3 recettes pour le barbecue. En fait, c'est des sauces et des condiments qui seront parfaits, santé, délicieux, rapides surtout et très faciles. Et vous allez voir que ça va vraiment ensoleiller votre été. Alors, je vais vous faire une recette zéro déchet et anti-gaspi d'herbes fraîches avec des épices à la marocaine. Je vais vous faire aussi une sauce sucrée-salée à l'asiatique, un peu avec des graines de sésame, de l'huile de sésame grillée, etc. Et puis, je vais également vous parler du kimchi, qui est un merveilleux condiment à rajouter dans son quotidien et qui se marie très très bien avec le barbecue. Alors, sans plus tarder, je vais commencer avec la recette d'épices et d'herbes fraîches. Alors là, j'ai du persil haché, en fait. Ça pourrait très bien être aussi de la coriandre, un mélange des deux. Vous pourriez mettre de l'aneth, n'importe quelle herbe verte, en fait. Donc ça peut être aussi donc l'aneth, pourquoi pas même les fans de carottes, donc les feuilles de carottes ou les feuilles de betterave, pour que ce soit zéro déchet jusqu'au bout. Ensuite, je vais rajouter les épices. Donc là-dedans, j'ai mis du gros sel de mer, du cumin en poudre, du gingembre, du paprika fumé. Et je vous suggère vraiment de prendre du paprika fumé et pas du paprika normal parce que ça donne vraiment le côté barbecue en fait. Donc je trouve que c'est encore meilleur avec du paprika fumé, mais si vous avez du paprika doux à la maison, ça fonctionne aussi. Et puis là, j'ai écrasé 2 gousses d'ail du Québec, de l'ail d'été, qui est vraiment de saison et qui sera parfait pour le barbecue. Alors je mélange tout ça. Vous voyez que je ne lésine pas sur les épices, il y en a beaucoup, mais c'est ce qu'on veut en fait pour accompagner souvent avec le barbecue. On veut une sauce qui soit assez relevée, donc n'hésitez pas à mettre pas mal d'épices, surtout qu'elles ne sont pas piquantes, donc vous pouvez y aller sur les quantités. Et là, je mélange tout simplement et je vais aller mettre ça dans un pot maçon. Donc les herbes qui ont été hachées, qui sont fraîches, mes épices. J'aurais pu rajouter à ça des petites olives vertes hachées aussi. J'aurais pu rajouter du piment si vous aimez le chili. Rajouter du chili, c'est absolument délicieux aussi avec. Du poivre, allez-y avec toutes les épices que vous préférez. Mais en tout cas, ce trio-là est vraiment gagnant. Hop, on met tout dans le pot maçon. Voilà, donc là toutes mes épices sont sèches dans le pot maçon et je vais rajouter du liquide pour que ça puisse se conserver. Donc là je vais mettre un petit peu de vinaigre de cidre de pomme, qui est vraiment un vinaigre à privilégier parce qu'il est très très bon pour la santé, il va nous aider à éliminer des toxines, il est très bon pour la digestion, bref, il est vraiment très intéressant. Et là je vais mettre de l'huile d'olive. Alors, vous avez toute la recette vraiment détaillée sur le site de l'Académie végétale. Là, je vous montre vraiment la technique, mais c'est vraiment des quantités qui sont très faciles à reproduire. Là, je mets donc l'huile d'olive et je m'assure que l'huile d'olive soit au-dessus du niveau des herbes. Donc là, par exemple, il n'y en a pas assez. Et je vais rajouter un petit peu d'huile encore pour m'assurer qu'il y ait de l'huile d'olive jusqu'en haut de mes herbes. Parce que s'il y a des herbes au-dessus du niveau de l'huile, les herbes risquent de moisir en fait. Donc là, maintenant que tout est bien dans l'huile, ça me fait une superbe sauce. Donc là, je vais bien mélanger. Et vous allez voir qu'avec le temps, en fait, elle va vraiment devenir un peu plus rouge parce que le paprika fumé va vraiment prendre plus de place. Et là, ça me fait une délicieuse sauce très facile, très rapide et absolument délicieuse parce que là, le paprika fumé, c'est assez fort en goût, le cumin aussi. Et vous allez voir que ce sera vraiment super pour mettre sur une viande grillée, sur du tofu grillé, avec du tempeh, sur des légumes. Moi, je passe par exemple des légumes au four, des carottes, des patates douces, n'importe quoi que vous avez que vous passez au four et vous mettez ça. Je l'utilise aussi, en fait, comme je le fais en grande quantité, je le laisse au frigo, ça se conserve 2 semaines. Si vous veillez bien à ce que ça ne dépasse absolument pas, ça peut aller même jusqu'à 3 semaines. Donc c'est super pratique comme sauce. On peut en mettre dans les œufs brouillés, on peut en mettre dans une salade. Si vous trouvez que votre houmous maison est un petit peu fade, rajoutez une cuillère de ça. Donc c'est vraiment une recette qui peut s'utiliser dans plein de cas et notamment pour le barbecue. Donc voilà, première recette super rapide, hein, vous avez vu, ça m'a pris
3-4 minutes. Et là, je vais faire la recette sucré-salé à l'asiatique. Donc je commence par l'huile de sésame grillée. Voilà. Ensuite, le sirop d'érable. Donc là, j'ai juste le mélange huile de sésame grillée et sirop d'érable. On aurait pu mettre du miel aussi, donc si vous avez du miel à la maison, mettez-le. Là, je mets de la sauce tamari. La sauce tamari, c'est une sorte de sauce soya, sauf qu'elle est plus naturelle en fait. C'est vraiment une fermentation de soya et vraiment meilleure pour la santé, sans produits rajoutés par rapport à une sauce soya. Donc je vous suggère d'acheter ça plutôt que d'acheter de la sauce soya. Et ensuite, je vais mettre des graines de sésame. Ça va donner aussi la consistance aussi de la sauce. Et je vais rajouter, ici, vous avez du persil haché et puis du gingembre frais que j'ai râpé avec une microplane pour m'assurer que ce soit vraiment très 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 fin. Et ça aurait été très bien aussi avec de la coriandre. Alors n'hésitez pas à varier, à la faire parfois avec le cumin, parfois avec le persil et parfois avec la coriandre. Et on mélange le tout. Donc là, pareil, ultra rapide comme sauce. Et puis, je vais vous la montrer à la caméra. On a une belle sauce à l'asiatique qui sera parfaite pour faire mariner le tofu, mariner les viandes. Alors, j'essaie de vous montrer à la caméra sans pour autant en verser, mais on voit à peu près l'aspect que ça a au niveau de la sauce. Donc, c'est vraiment pareil, super bon pour le barbecue. Voilà, et puis j'avais envie de vous parler d'un troisième, c'était pas une sauce, c'était un condiment dont je voulais vous parler, qui est le kimchi. Alors le kimchi, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est en gros une sorte de choucroute, mais coréenne. C'était absolument délicieux, super facile à faire à la maison quand on veut en faire avec ce qu'on a sous la main. Donc souvent c'est du chou, ce qu'on appelle communément c'est du chou napa, qu'on appelle communément du chou chinois. Et là qu'on a fait fermenter avec du sel dans un bocal pendant plusieurs semaines. Et donc ça nous donne une sorte de pickles en fait, mais c'est un pickles piquant et qui est fermenté, donc qui va être excellent pour notre microbiote, qui va nous permettre vraiment de bien nourrir tous nos micro-organismes qui vivent en nous. Donc ça va nous aider au niveau de la digestion, ça va renforcer notre système immunitaire. Toutes les fermentations sont excellentes à consommer. Et un des exemples de cette fermentation, donc il y a plusieurs fermentations, il y a la choucroute, il y a les légumes lacto-fermentés, il y a aussi le kombucha, il y a aussi le kéfir, il y en a énormément. Mais celle-ci, pour le barbecue, c'est vraiment, vraiment délicieux. Donc là, je vous montre un peu plus près. Donc là, ça a été fermenté avec du sel, donc c'est du chou, puis on a rajouté aussi un petit peu de carottes pour varier, mais on pourrait le faire juste avec du chou, avec du sel. Et puis on a rajouté aussi des petites épices, donc genre coriandre ou persil, du piment coréen. Et puis j'ai mis un petit peu de sésame noir pour que ça donne encore plus l'aspect asiatique et que ça ce soit encore plus joli à l'œil. Donc je vous invite à en faire vous-même, à en acheter même pour vérifier d'abord avant d'en faire en grande quantité. Vous pouvez en acheter, regardez si vous aimez ça, il y en a dans toutes les épiceries synthé. Et puis ensuite, une fois que vous avez, si vous êtes convaincu et que vous aimez ça, vous allez pouvoir apprendre à en faire. Nous, on montre comment en faire. En fait, vous aurez plein d'autres recettes comme celles que je viens de partager qui sont très rapides et très faciles. Si vous allez sur le site de l'Académie Végétale, nous sommes une école de cuisine santé et gourmande en ligne. Donc où que vous soyez au Québec, vous pouvez nous suivre et participer à nos cours à distance. On donne des cours pour apprendre à faire de la fermentation, pour apprendre à manger. Tous nos cours sont véganes en fait, sans gluten. Donc c'est vraiment pour reprendre son alimentation en main, sans régime, sans dogmatisme. C'est-à-dire que on souhaite vraiment montrer comment rajouter des bonnes choses à votre alimentation plutôt que de se concentrer sur ce qu'il faut enlever.
Donc c'est pour avoir de l'inspiration. On vous donne des cours de cuisine marocaine, de boîte à lunch, de sauce salade parce que le secret est dans la sauce. Il y a aussi des cours pour apprendre à cuisiner à basse température avec un déshydrateur. On a vraiment des cours sans allergènes aussi pour inviter des gens qui auraient des contre-indications alimentaires. Et donc là, on vous montre plein de recettes. Donc je vous invite à aller liker la page de l'Académie végétale, à liker aussi la page de Longueuil est active, parce que je vous donne rendez-vous pour vendredi prochain à 10 h, donc le 17 juillet, vendredi, et je vais vous montrer des recettes de cocktails santé, de boissons à privilégier en fait pour inviter vos amis, votre famille tout l'été pour avoir des alternatives en fait à ce qu'on a habituellement dans nos cocktails. Voilà, alors je vous dis à bientôt et puis n'hésitez pas à partager toute cette information si elle vous a intéressé. À bientôt et bon été!